Alors, ça, c'est le berceau de Mélia. Et pour vous dire que ça, c'était le berceau de mon frère avant. Et mon frère a utilisé. Et moi, j'ai utilisé. Et maintenant, c'est Mélia qui utilise ce berceau. Ça, c'est la première petite robe qu'on avait choisie pour Mélia. Alors, ça, c'est le doudou que j'ai confectionné pour elle. Le couffin et l'oreiller aussi qui est assorti ensemble. Salut, moi c'est Paolo. Salut, moi c'est Laetitia. On a eu le plaisir d'accueillir notre premier enfant, une petite fille qui s'appelle Mélia. Elle est née le 21 mars 2025. Alors, j'ai fait le test de grossesse, c'était en juillet. Et je ne m'attendais pas à avoir, comme on dit, des petits bords pour confirmer la grossesse. Et c'était tout le matin. Et quand j'ai vu les deux bords, j'étais, mon Dieu, les larmes aux yeux, l'émotion, contente aussi. Et je me demandais si c'était vrai comme si. J'ai fermé les yeux, je me dis non, pas fait quoi là. Et là, c'était comme si pour de vrai. Et là, c'était comme si c'était tout le matin. Et là, je me suis précipitée vers lui pour lui dire, ben, regarde, j'ai quelque chose à te montrer. Il me dit, hein, t'es enceinte? Et c'était comme si un rêve, un miracle aussi, parce qu'on avait prévu ce bébé et on attendait avec beaucoup d'impatience. Et on s'est dit, après 2 ans de mariage, ben, on va essayer de fonder une famille aussi. Et avec la grâce de notre Seigneur, ben, on a eu notre bébé aujourd'hui. Enfin, pour moi, c'était un jour extraordinaire, je veux dire. Parce que ne pas s'attendre qui parie ça jour-là pour nous. Fait, ça arrive des fois, je suis un peu triste, évidemment. Et pas réussir à arriver. Il n'y a pas qu'un tracas, pas arriver un jour, que bon Dieu vous bénisse nous. Nous voyons qu'il y a un bébé chaque jour-là. Je suis travail, je suis à la case. Je suis à la maison même. Ça va pas sûrement trop bien. Au fait, il vient montrer-moi le test, des bords à la base. Elle s'écoute, malade d'aller, bien, en forme. Et bon, merci bon Dieu beaucoup qui ont aujourd'hui, nous avons une petite fille dans la maison. Et voilà, bien heureux de notre famille. Pour la préparation, ça s'est bien passé. Après 6 mois, disons vers les 6 mois et demi, j'ai commencé à faire les achats, les shopping, tout ça. Même si je ne savais pas encore ce que j'attendais. Et j'ai pris comme si les couleurs nudes, disons, j'ai pris les couleurs orange, jaune, comme si que même filles ou garçons peuvent porter. Et après, pendant la grossesse aussi, enfin, il m'aidait aussi. Mais par contre, pareil, comme si pour la chambre, j'ai dit, tu sais, le bébé ne va pas arriver en avril, je sais que je ne vais pas tenir jusqu'en avril. Ben, l'assemblée une fois, oui, mon poupée S4, mon poupée S, il faut mettre 4 là. Et dans les temps là, je dis non, crois-moi, parce que le bébé va arriver avant, je ne vais pas tenir jusqu'à avril. Et là, heureusement, finalement, 2 semaines, presque 3 semaines avant, il a fait la chambre, préparé les trucs, préparé les autres choses ici. Et heureusement, quand je suis retournée à la maison après l'accouchement, tout était déjà là, tout était déjà en place, avec l'aide de maman et de papa aussi, heureusement. Oui, j'étais partie à mon rendez-vous, c'était un jeudi. Et quand le docteur m'a examinée, et là, il me dit, ben, mon poids de mes tout. Et là, j'ai dit, ben, quand ça? Demain? Il me dit, non, pas demain, aujourd'hui même. Et là, comme si je me sentais un peu, du coup, enfin, un peu perdue, j'ai dit, ben, c'est avant ma date, c'est pas prévu, enfin, pas prévu, mais c'est beaucoup, un peu tôt, parce que j'étais à ma 37e semaine. Et là, je me dis, ben, lui, il sait, ça c'est son profession, ben, lui, il sait ce qu'il fait. Et là, j'ai décidé de faire confiance. Et là, je dis, ben, OK, alors, ben... Et là, je sors de salle de consultation, ma belle-mère était avec moi. Et là, j'appelle mon mari pour lui dire, ben, le docteur m'a dit, ben, il va m'hospitaliser pour programmer l'accouchement. Le lendemain, il me dit, hein? Aujourd'hui même, demain même pour qu'elle finisse le bébé là. Mais j'ai dit, ben oui, devant c'est trop bonheur. Mais j'ai dit, ben non,
c'est pas trop bonheur. Combien tu es arrivé? Et ils savent très bien le travail. Et là, j'ai dit, au fait, parce que je sais qu'ils travaillent bien pour attendre, comme si qu'ils ramènent mes affaires, tout ça. Et là, je me suis dit, ben, docteur, vous savez, je vais retourner à la maison, je vais prendre mes affaires et revenir après. Et là, le docteur me dit, ou pas pour sauver. J'ai dit, non, moi, pas pour sauver. Moi, pour retourner au ciel, pour retourner. J'ai dit, oui, je vais retourner. Ben, vous venez avant midi, hein, avant, pas midi, 4h, 3h, pour là, venir avant. Et là, j'ai dit, ben, on est retourné à la maison. Heureusement, les sacs étaient déjà prêts. Juste une dernière vérification que tout était là pour être sûr. Et voilà, et là, il y a une belle-sœur qui m'a accompagnée à l'hôpital et ma belle-mère aussi. Et là, voilà, ça s'est passé comme ça. Au fait, pour moi, il n'est pas de bête, il ne peut pas accoucher. J'ai dit, tu m'as dit, docteur, encore trop bonheur pour toi là. Parce qu'il nous a consulté que ce docteur une semaine en avance. Il a dit, comment accoucher 3-4 semaines. Il a dit, OK, mon gars, on fait un petit préparation de la case encore. Beaucoup de travail, mais pas l'accoucher là. Il m'a dit, qui c'est là? Il est trop bonheur là. Ben, le docteur a trop bonheur pour t'accoucher là. Non, mais docteur, comme tu travailles, il m'a dit, allez, OK, parfait, non, rien. C'est bien, tu me passes bien normal. Ah, ça, c'était inexplicable, je ne peux pas expliquer. C'était comme si un moment de joie, je n'arrivais pas à croire que j'ai tenu mon bébé dans mes bras et j'avais les larmes aux yeux. C'était un moment de pur bonheur. Tu regardes au travail, dis-moi, il pas de la salle à l'accoucher. Il dit, tu es vite comme ça là. Enfin, non, il y a les visites, moi, aller. Il est assez pertinent, il regarde la salle, pas trop voulu. Mais il dit, non, allez. Au fait, après 15 minutes, il est venu, il m'a amené le fauteuil roulant, il amène le bébé aussi. Mon bébé, un petit chinois, si léger, bien cocasse. Alors, je suis bien ému. Il m'a pris dans les bras. Et il dit, moi, bébé, pour bébé, je pas bébé, pour ce sujet inquiètement. Il dit, moi, tout ça, on dit, mon guetti là, il n'est pas nouvelle léger, jusqu'à tout, tu es nouvelle léger, mais il est bien content de papa. Vous, c'est là, il va se léger, inquiète papa. Il est là. Et au fait, il y a une joie immense. Quand tu appuies dans les bras, c'est comment dire, toute la joie du monde dans les bras, ça joue là. Au fait, bien, ça compte. La première semaine, c'était un peu dur quand il se réveillait à chaque fois, la regarder, l'allaiter aussi, et puis donner son biberon. Mais heureusement, il se réveille, soit ils changent la couche de Mélia, ou moi je fais le biberon, ou soit l'inverse aussi. Et là, après, quand moi je donne le biberon, ben, il dort un petit peu. Après, il me dit, mais fais ta gaz. Tu vas dormir, tu vas tenir ta gaz. Et là, heureusement, ça se passe bien. Pour moi, personnellement, en tant que papa, c'était une première expérience, premier bébé. Mais il faut pas, même si hésiter, pour changer couche, pour gagner des couches, soit bébé peut pleurer, pour en coller, pour faire un petit collet, et dire, madame, il fait les dormir, ça. Non, il faut pas en aller, parce que c'est un enfant, il ne pas connaître exactement qui peut ressentir, qui paraît lui, nous ne pas connaître, mais en tant qu'un parent, en tant que papa, personnellement pour moi, je suis extra content comme quoi, bon Dieu nous bénit moi avec un enfant, avec un petit fille, bien sûr, moi j'ai envie de tout un petit fille, comme moi j'ai dit. Mais pour moi, je prends les simple. Même il pleurer, même faire se dealer, sans se couche, comme si ce qu'il faisait faire pour lui, il fait lui à l'aise et entre moi et lui, comme si je dirais, nous, chacun de ce tour, on m'a dit, si tu es fatigué, on m'a dit, repose un petit peu. Soit moi, je suis fatigué, je me repose, soit pas faire, non, il y a des besoins de bébé. Mais nous prenons les simple, nous faisons du travail là à deux. Enfin, un message aux parents, surtout les mamans, même les papas aussi. Profitez de votre enfant, n'hésitez pas, comme ça, le BSC, je serai contre vous, donnez beaucoup d'amour, de câlins, de bisous, parce que moi-même, je vais le faire toute longueur de journée. Après, j'ai dit, aïe, on me donne ces enfants-là, des bras là, trop donner des bras, donner la main là. Et là, j'ai dit, ben non, parce que quand il va grandir, j'ai dit, aïe, parce que comme si, c'est jamais assez comme si. Même les câlins, les bisous, c'est jamais assez. Et quand j'ai fini, elle a fait prendre son bain, quand je disais, aïe, son parfum, comme si ça reste, je veux tout le temps sentir son parfum, ça reste contre moi. Et là, c'est comme si, de profiter de ce moment à fond, parce que je suis à tous les mamans, parce que ça passe tellement vite, parce que pour moi-même, déjà un mois écoulé. Et profitez de votre enfant, même les papas aussi, n'hésitez pas à aider votre femme à changer les couches, même faire prendre le bain, à le BSC, à jouer avec lui. Et profitez de ce moment pleinement parce que l'enfant va grandir et après on va dire, ah, il n'y a pas assez de lit. Et bien, c'est vrai que comme quoi, les enfants là, ils pleurent, ils sont sur l'île à chaque fois. Nous manquons de sommeil, oui, c'est bon, il n'est pas beau tous les temps. Il pour juste quelques moments, mais nous prenons les simples et nous faisons comme ça.
Surtout, n'hésitez pas à demander de l'aide parce que c'est bien important, même aux mamans, les belles-mères, des fois, parce que après l'accouchement, c'est vrai que c'est difficile et on est fatigué. Et n'hésitez pas à demander de l'aide parce que c'est assez précieux et comme si vous pouvez vous reposer aussi. Et comme si avoir un moment de relax, comme si pour se reposer, pour reprendre un peu après l'accouchement. Et bien, surtout pour les papas, comme madame finit accoucher, que ce soit césarienne, soit normale. Le bizarre est toujours là pour supporter toute madame, parce qu'il y a un moment difficile, parce que mon véhicule est difficile, douleur, un petit chagrin, un petit tristesse, puis il y a une petite douleur, pas qu'à allonger bien, soit se sentir mal à l'aise, mais comme quoi, un petit peu moral, et toujours un petit câlin, un petit bisou sur le front pour les madames, c'est bien, se sentir encouragés, et nous encourageons les autres parents aussi, faire du pareil comme nous faisons. Les belles histoires sont sur Familia Meg.